Bonjour, bonsoir, shalom à vous tous. Gloire à Dieu de nous avoir encore ensemble aujourd'hui pour pouvoir partager son amour, connaître davantage sa volonté. Merci infiniment pour les souffles de vie dont tu nous as fait gratuitement, Seigneur éternel, que ton nom soit glorifié. Merci à vous aussi, mes frères et sœurs, nouveaux, nouvelles parmi nous, que l'Éternel nous soit à tous favorable. Nous avons pour une mission, frères et sœurs, voyez-vous, c'est de faire des bonnes actions, d'accomplir la volonté de Dieu, c'est des bonnes œuvres, c'est de faire des bonnes actions. Alors, faisons-les, car le Père a mis dans nous ces actions-là depuis l'éternité pour pouvoir les révéler, les pratiquer aujourd'hui. Donc, faisons de bonnes actions au nom de Jésus-Christ. Nous avons pour un thème aujourd'hui à partager. Ce thème se situe précisément dans Jérémie 33, verset 3. En réalité, c'était les thèmes d'aujourd'hui. C'est s'attache avec les thèmes précédemment que nous avons eu déjà à partager. Les thèmes précédemment, donc, qui parlent de l'Apocalypse 5, verset 3, qui contient les livres qu'il est. Donc aujourd'hui, c'est une continuité que nous faisons de ces thèmes-là. Merci encore à lui, le seul et unique, le Dieu Tout-Puissant, lui qui a reconfirmé les thèmes d'aujourd'hui par la révélation au canal de notre sœur, Laïli Benga, qui a eu cette révélation. Merci infiniment, Seigneur éternel, et merci à toi aussi, ma sœur, Laïli Benga, de nous faire part de ta révélation. Que l'Éternel te soit favorable et qu'il continue à te révéler beaucoup de choses au bien de ses enfants. Merci, Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant. Mais pour l'air, vous le savez, bien-aimés, je dois me taire, me supprimer, afin que l'Esprit se manifeste puissamment. Prions vous et moi au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, pour le temps dont tu nous donnes gratuitement. Père Seigneur, nous voulons que tu te manifestes puissamment, afin que ton peuple, afin que tes enfants puissent connaître ta volonté, puissent connaître davantage la connaissance, Seigneur éternel. Merci infiniment de nous faire cette part ici gratuitement. Merci Seigneur éternel de nous insister du début au milieu et à la fin. Que ton nom soit glorifié, Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant. Nous croyons, Père, à ton évangile, nous croyons à ton nom et nous croyons aussi à tout ce que nous demandons. Et nous voulons cela se réaliser par ta volonté et dans notre foi. Merci infiniment. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, frères et sœurs, que le nom de notre Dieu soit glorifié. Alors, Jérémie 33, verset 3. Voici les titres et les thèmes d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ces choses cachées? Voilà. Qu'est-ce que c'est ces choses cachées? Nous voulons savoir c'est quoi ces choses cachées. Alors, dans Jérémie 33, verset 3, la Bible dit ceci. Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alors, voyez-vous, qu'est-ce que c'est ces choses cachées? Et bien entendu, je vais mettre une parenthèse à dire que nous avons tous eu un jour dans nos prières à invoquer l'Éternel et en disant Dieu, montre-moi les choses cachées que je ne connais pas. Pourquoi ma vie n'avance pas? Quel est celui-là qui me bloque? Quel est celui qui bloque mon mariage, qui bloque mon voyage, qui bloque, voilà. Nous avons tous eu à rappeler Dieu dans nos prières en faisant part du verset Jérémie 33, verset 3, à dire que Dieu montre-nous c'est qui les sorciers, les Goliaths, les pharaons de ma vie. Mais la question se pose en réalité, est-ce que ces versets est destiné à cela? Est-ce que la pensée de Dieu pour ces versets est réellement à nous montrer les sorciers qui bloquent nos vies ou les démons qui bloquent nos vies? Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? Je ne dis pas que Dieu est incapable de nous montrer. Non, Dieu est capable de montrer cela. Mais ces versets-là, est-ce qu'il est destiné pour cela? Déjà, je continue la parenthèse pour dire un enfant de Dieu qui possède le Saint-Esprit en lui, un sorcier ne peut à jamais bloquer ta vie. Donc, vous devez savoir ça, c'est très important. Donc, voilà. C'est pas notre sujet. Je vais sauter. Alors, Deutéronome 29, verset 29, qui nous dit, je lis au nom de Jésus-Christ. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Voilà ce qui nous dit Deutéronome 29 à 29. Mais moi, en lisant ces versets, bien aimés, la fin de ces versets a retenu toute mon attention. La fin, quand je parle de la fin, c'est juste après
Des choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, des choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Voilà où ça a retenu mon attention, c'est là, virgule, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc, je me pose la question, donc les choses cachées qui sont pour Dieu, une fois ces choses cachées qui étaient pour Dieu révélées à nous, donc ces choses-là servent à nous mener à bien mettre, à bien pratiquer notre mission, à bien mettre en pratique la parole. Donc les choses cachées servent à nous aider à bien pratiquer la mission dont nous sommes appelés à pratiquer. Donc ces choses cachées ne sont pas là pour nous révéler les démons ou les sorciers qui bloquent nos vies, mais sont là pour nous montrer les chemins, pour nous montrer la révélation, pour nous guider à pratiquer à bien la volonté de Dieu. Mais je me suis posé une question, si ces choses-là nous servaient à ça, pourquoi nos frères, nos sœurs, dans l'époque, à la loi, n'ont pas eu cette révélation pour marcher à bien selon la volonté de Dieu? Le Seigneur m'a amené à comprendre dans Osée 4,6 que son peuple périssait faute de connaissances. Dans le même verset, quand je descends, je vois que l'Éternel dit, parce que vous avez rejeté la connaissance et moi je vous rejetterai à mon tour. Donc, je me suis posé la question, les peuples qui étaient péris faute de connaissances parce qu'ils ont rejeté la connaissance. Mais comment ces peuples ont fait pour rejeter la connaissance? J'ai vite compris que les peuples ont rejeté la connaissance, c'est pas parce qu'ils ont voulu rejeter la connaissance. Les peuples ont rejeté la connaissance tout simplement parce que les peuples n'arrivaient pas à accomplir toute la loi, car la loi était dure et personne ne pouvait remplir toute la loi. Même les prophètes, personne n'a pu remplir toute la loi. Voilà pourquoi Jésus dit que tous ceux qui étaient avant moi, c'était des brigands et des voleurs. Donc, personne n'a pu remplir la loi comme Dieu les demandait. Voilà pourquoi les péchés régnaient ensemble avec la loi et la Bible nous révèle que les péchés, d'après la Bible, est tout simplement la transgression de la loi. Donc, étant donné que tu ne pouvais pas remplir toute la loi, dès que tu sortais d'une loi, donc directement les péchés t'attrapaient. Donc Dieu, les péchés, Dieu ne pouvait tout simplement pas te révéler ces choses car les péchés étaient dans toi. Pourquoi je dis les péchés étaient en toi et Dieu ne pouvait pas révéler? C'est là je les soutiens avec le verset Jean 9, 31. Jean chapitre 9, 31 qui nous dit, Jean chapitre 9, verset 31 qui nous dit ça. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais c'est que si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Donc, Dieu ne pouvait pas exaucer nos frères et sœurs tout simplement parce que nos frères et sœurs devant Dieu étaient des pécheurs. Donc, étant donné les péchés n'étaient pas ôtés, les péchés étaient juste camouflés par un animal, les péchés étaient juste, comment dire, on couvrait juste les péchés par le sang d'un animal. Donc, Dieu ne pouvait pas révéler sa sagesse étant donné les péchés étaient toujours là, les péchés existaient, étaient toujours là, présents dans la loi. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ devrait à son tour venir pour ôter ses péchés. Et en ôtant ses péchés, alors Dieu à son tour pouvait maintenant révéler les choses cachées étant donné les péchés n'étaient plus dans ses enfants. J'ai bien dit les péchés dans ses enfants. Les enfants de Dieu ne pêchent pas. Il faudra savoir, les enfants de Dieu ne pêchent pas, pratiquent les mal, mais ils ne pêchent pas. Voilà, nous allons continuer, frères et sœurs. Voici pourquoi Job nous dit dans Job 35, 12. Job 35, 12, à son tour, il dit ceci. Alors, Job 35, 12. La Bible dit ceci. On a beau crier, alors Dieu ne répond pas à cause de l'orgueil des méchants. On a beau crier, alors Dieu ne répond pas à cause de l'orgueil des méchants. Il faut comprendre ceci, mes frères et sœurs, que quand Job 35, 12 parle d'un méchant, ces méchants-là ne signifient pas une personne qui tape une autre personne ou une personne qui ne veut pas partager son pain avec l'autre personne. Non, ces méchants-là, en fait, c'est qualifié à une personne qui sort de la loi. Pour Dieu, tout homme qui péchait à l'époque, qui sortait de la loi,
Donc pour Dieu, un pécheur est qualifié direct d'un méchant. Donc ces méchants-là, vous voyez pas, il ne faut pas les voir comme un méchant, celui qui ne donne pas, celui qui parle mal ou quoi que ce soit. Non, ces méchants-là, c'est tout simplement ceux qui péchaient. Ceux qui péchaient, ceux qui sortaient de la loi. En fait, quand tu sortais de la loi, quelle que soit la raison dont tu sortais de la loi, donc ça faisait de toi un méchant. Un méchant, c'est juste un pécheur. Donc voilà, Job il dit, on a beau à crier, alors Dieu ne répond pas à cause de l'orgueil des méchants. Voilà pourquoi Job dit cela. Mais vous allez voir, puis Psaume 34, 15 va dire les contraires de ce que notre bien-aimé frère Job a dit. Alors, Psaume 34, verset 15. Psaume 34, verset 15 va dire les contraires. Il va dire ceci, les yeux de l'Éternel sont sur le juste et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Donc, les yeux de l'Éternel sont sur le juste et ses oreilles attentives à leurs cris. Est-ce que les justes étaient parmi nos frères, nos sœurs dans la loi? Non, les justes ne se trouvaient point parmi eux. Pourquoi? Tout simplement parce que l'Esprit Saint n'était pas en eux. Ceux qui ne possèdent pas l'Esprit Saint, donc, ne sont pas des justes. Aujourd'hui, la question se pose, est-ce que les justes existent aujourd'hui? La réponse est oui. Nous sommes dans la grâce et dans la grâce, le Saint-Esprit est en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et à celui ou à celle où le Saint-Esprit habite, celui-là ou celle-là est juste devant Dieu. Et les justes veut tout simplement dire, autrement, les saints. Donc, un juste est un saint. Vous allez dire, en vie des hommes, physiquement, de saint, de juste n'existait pas. Oui, physiquement, comme ça, oui. Mais spirituellement, non. Et spirituellement, tous ceux qui possèdent le Saint-Esprit en eux sont des justes, sont des saints. Les saints, ce n'est pas que les prophètes ou les apôtres qui sont morts. Non. Les saints, c'est ceux qui sont vivants. D'ailleurs, les morts ne sont pas des saints. Les saints, c'est des personnes qui sont vivantes. Vous allez me dire, Paul et Pierre, maintenant, sont morts, ils sont plus saints. Non, Pierre et Paul, physiquement, sont morts. Spirituellement, ils ne sont pas morts. Car le Seigneur Jésus nous apprend que il nous donnera la vie éternelle. Et morts, quand même, nous serons vivants. Donc, ceux qui sont dans Christ ne meurent pas. Ils sont juste dans le lieu des repos. Et par là, quand je dis repos, je vois c'est reposer. Une personne se repose, ne meurt pas. Quand un de nous, ton père, ta mère, ton fils, ton frère, ton cousin dort, tu ne dis pas qu'il est mort, tu dis il se repose. Donc nos frères sont des saints car ils ne sont pas morts, mais ils font juste se reposer. Ils se reposent juste. Et nous, aujourd'hui, nous vivons, nous sommes encore dans ce monde physique, dans ce monde cosmos. Oui, nous sommes aussi des saints. Et une fois que nous allons quitter ce monde, nous allons mourir, la sainteté, le Saint-Esprit va nous accompagner jusqu'à notre demeure pour pouvoir se reposer. Donc, nous serons toujours vivants, car Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais un Dieu des vivants. Je soutiens toute chose que je viens de dire euh, avec ce verset-ci, avec Philippiens chapitre 1, verset 1. Paul dit ceci. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Christ, en tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Donc, Paul appelle nos frères qui étaient à l'époque vivants, Paul les appelle saints. Donc, pour dire que ils étaient des gens nature comme nous. Donc, Paul les appelait les saints. Pourquoi? Parce qu'ils possédaient le Saint-Esprit. Donc, ils n'étaient pas morts, ils étaient vivants. Donc, comme nous, aujourd'hui, les enfants de Dieu, qui possèdent le Saint-Esprit en eux, sont aussi des saints. Donc, sont des saints. Donc, les saints existent aujourd'hui. Les saints sont vivants aujourd'hui. Donc, voilà, c'était juste une parenthèse pour dire cela. Mais là, je ferme la parenthèse et je reviens sur notre thème, Jérémie 33, verset 3. Évoque-moi et je vous montrerai les choses cachées que vous ne connaissez pas. Donc, là, je prends Luc 8, verset 10. Luc, chapitre 8, verset 10,
que nous dit la Bible. Alors, le Seigneur Jésus dit ceci dans sa propre bouche. Il dit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'ils voyant, ils ne voient point et qu'ils attendent et ne comprennent point. Attendant et qu'ils ne comprennent point. Je me suis posé une question, pourquoi c'est là? Pourquoi c'est là? Pourquoi le Seigneur dit-il qu'eux, ils ne peuvent pas voir, ils ne peuvent pas attendre? J'ai vite compris par l'aide de l'Esprit Saint m'a amené à reprendre dans Matthieu 13, verset 15. Matthieu 13, verset 15. La Bible dit ceci, c'est le Seigneur Jésus qui parle encore, qui dit ceci. Car le cœur de ces peuples est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'attendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérir. Donc, j'ai vite compris que ces peuples ne pouvaient pas tout simplement avoir cela car leurs oreilles, leur cœur étaient devenus durs. Donc, ils ne pouvaient pas attendre, recevoir ces choses cachées. Et ces choses cachées, c'est bien entendu la révélation, la sagesse de Dieu, la connaissance. Voilà pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, c'est tout simplement la connaissance, la vérité, la sagesse de Dieu. Mais par la suite, vous allez voir dans Luc, toujours Luc, je reviens, Luc chapitre 8, verset 11 par là. Luc chapitre 8, oui c'est ça, verset 11. Le Seigneur, après avoir dit à ses disciples que il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur a été dit en parabole pour pas qu'ils connaissent. Mais après avoir dit dire ça à ses disciples, le Seigneur a expliqué à ses disciples, 11, Luc 8, verset 11, voici ce qui signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Et ensuite, il continue à leur expliquer la parabole qu'il avait dit. Car les pharisiens, les autres n'avaient pas compris, mais les apôtres aussi, et aussi, ils n'avaient pas compris. Mais par la grâce, Jésus leur a fait une grâce de leur expliquer ces choses. Pourquoi? Parce que les apôtres, les disciples aussi, en fait, Jésus a fait une exception vu qu'eux, ils étaient choisis. Donc, Jésus les a enlevés dans la loi, dans l'esclavage. Et Jésus leur a donné la sagesse de cette parabole. Donc, bien entendu, les disciples n'avaient pas eu toute la révélation non plus. C'est après le Saint-Esprit, quand il est venu, à continuer de travailler, de leur donner d'autres révélations que Jésus n'avait pas données. Donc, vous allez voir par la suite, Jésus a expliqué aux disciples, c'était quoi les paraboles. Pourquoi? Parce que ça a été donné. Tout simplement pour vous dire que aux autres, aujourd'hui, dans ce monde, toute révélation, la Bible, lire la Bible, ce n'est pas connaître la Bible. Il y a des gens qui lisent la Bible, mais ils ne peuvent pas comprendre la Bible. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été donné à eux. Mais Dieu a jugé bon de donner ça à ses enfants. Et qui sont ces enfants? C'est nous, ses enfants. Toute personne qui possède l'Esprit Saint en lui, ben, c'est un enfant de Dieu. Et automatiquement, il est héritier de la connaissance de la parole de Dieu. Alors, continuons avec Luc 10, toujours dans Luc 10, 21. Luc 10, 21, qu'est-ce qu'il nous dit? Jésus dit ceci. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Voilà, donc le Seigneur savait que les choses cachées, Dieu l'avait cachées pour les sages, les intelligents, les scribes, les pharisiens, tout ça. Dieu l'avait caché parce que, comme je vous ai dit au début, là, il n'y avait pas la grâce sur eux. Donc, les péchés régnaient. Donc, Dieu l'a caché. Dieu a voulu les donner une fois que le Seigneur Jésus viendrait pour ôter les péchés, pour enlever les péchés, pour enlever la loi et donner ensuite. Parce que qu'est-ce qui empêchait? C'était les péchés. C'était la loi qui empêchait. Donc, le Seigneur Jésus devait
mourir sur la croix, ôter la loi, afin que les péchés ne soient plus devant Dieu, afin que le péché disparaisse et que Dieu puisse donner ensuite librement la connaissance à ses enfants. Voilà ce qu'il nous dit Luc 21. Voilà. Voilà qu'est-ce qu'il nous dit Luc 10, 21. Mais nous allons continuer, frères et sœurs, avec 1 Corinthiens 2 à 7. 1 Corinthiens verset 2. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 7 va nous dire ceci. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Voilà. Vous voyez, qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Donc, les choses cachées et rien d'autre, tout simplement que la révélation, la sagesse de Dieu. Donc, Dieu a caché cela. Ce n'est pas comme on disait autrefois, comme on le disait autrefois, nos prières, montre-moi les sorciers. Non, c'est pas ça. Ça ne sert pas à ça, les choses cachées. Les choses cachées, ça sert à révéler l'intelligence, la connaissance de Dieu. C'était ça le but du verset. C'était pas comme autrefois, nos frères, nos sœurs, on l'avait compris. Non, ce n'était pas ça des choses cachées, c'était juste la connaissance, la sagesse de Dieu. Voilà, frères et sœurs, qu'est-ce qu'il nous apprend 1 Corinthiens 2, verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Mais prenons Éphésiens 3. Éphésiens 3 à son tour, on va aussi nous parler de ces choses cachées. Éphésiens 3, verset 3, va nous dire ceci. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Donc, c'est par révélation qu'il a eu les choses cachées. Il n'a pas eu les sorciers, il n'a pas eu les marabouts, il n'a pas eu les visions des diables. Non, c'est par révélation qu'il a eu la connaissance de Dieu. Voilà, c'est par révélation qu'il a eu ces choses pour écrire. Et il continue. En les lisant, vous pouvez vous présenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. Voilà, il n'a pas été révélé là-bas. Pourquoi? Parce que les péchés régnaient. Donc Jésus devait d'abord ôter les péchés. Ces mystères, c'est que les païens sont cohéritiers, formant un même corps et participant à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc j'ai été fait ministre selon les dons de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Vous voyez, nous qui étions païens, nous sommes aussi cohéritiers de cette sagesse-là, de ces choses cachées. Donc, tout un enfant de Dieu qui possède le Saint-Esprit a droit aussi, de part, d'avoir cette sagesse-là. Il te suffit de lui demander, de l'invoquer, de marcher selon sa volonté, de l'adorer à ta vie quotidienne, tous les jours de ta vie. Et Dieu va te donner aussi ces choses-là cachées, sa révélation. Dieu va te donner. Donc cela n'est pas réservé qu'aux prophètes, aux pasteurs. Non, tout un enfant de Dieu a droit à ça. Donc, 7, Paul continue, dit, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles du Christ et de mettre en lumière quelle est la disposition du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Voilà, bien aimé, ce qui nous dit Éphésiens 3, verset 3 à 9. Et Colossiens 1, 26 va aussi nous éclaircir, bien aimé. Colossiens 1, 26 va nous dire à son tour à apprendre aussi davantage des choses cachées. La Bible dit ceci, Colossiens 1, verset 26. Les mystères cachés de tout temps
et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Quand la Bible parle de maintenant à ses saints, de maintenant là ne veut pas dire les maintenant de l'époque ou des maintenant de là. Non, les maintenant là, c'est les maintenant de la grâce. Donc la grâce veut tout simplement dire dans la grâce. Voilà. Les mystères cachés de tout temps et dans tous les âges, mais révélés maintenant à ses saints. Révélés dans la grâce à ses saints. À qui Dieu a voulu, 27, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en vous, l'expérience de la gloire. Donc les choses cachées ont venu tout simplement avec notre Maître Seigneur Jésus-Christ. Voici pourquoi la Bible dit euh, la vie, la vérité et la vie sont arrivées, sont venues avec Jésus-Christ. Donc la loi a été donnée par Moïse, la vie et la vérité sont venues avec Jésus-Christ. Donc c'est Jésus qui est venu avec la révélation. Malgré que Jésus n'a pas parlé, n'a pas dit toute la révélation, mais l'Esprit Saint est venu ensuite pour nous révéler cela par la révélation. Voilà, bien aimé, ce que la Bible a voulu nous apprendre par là. Je prends mon dernier verset dans Romains 16, 25, 26. Romains 16, 25, 26. Je prends les derniers versets. Permettez-moi. Romains 16, 25 à 26, qui nous dit la Bible. Je lis au nom de Jésus-Christ. À celui qui peut vous amener selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Vous voyez, pendant des siècles du mystère caché. 26. Mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'ils obéissent à la foi. Voilà, bien aimé, ce que la Bible nous révèle. À retenir les choses cachées et rien d'autre, tout simplement la révélation de Dieu, la sagesse de Dieu. Voilà la continuité du thème que nous avons eu à partager aujourd'hui et les thèmes précédemment pour mieux comprendre ces thèmes. Pour regarder les thèmes précédemment, Apocalypse 5, verset 3, qui contient les livres qu'il est. Aujourd'hui, c'est une continuité de ces thèmes que nous avons fait. Voilà, bien aimé, Jérémie 33, verset 3, invoque-moi, je vous montrerai les choses cachées que vous ne connaissez point. Et les choses cachées là aujourd'hui, c'est tout simplement la révélation de Dieu que Dieu a voulu révéler à ses enfants. Tu es un enfant de Dieu, l'Esprit Saint est à toi, tu as droit à cela. Invoque ton Père, marche dans l'adoration de Dieu, prie sans cesse, prier sans cesse, et tout simplement dire, les bien-aimés, c'est d'adorer ton Père dans les circonstances, dans les temps, tout ce qui t'arrive, tu sors, tu rentres, tu glorifies Dieu. Tu manges, tu glorifies Dieu. Tout ça, c'est prier sans cesse. C'est ça, c'est pas de prendre 1 heure, 3 heures de prière, non. C'est juste reconnaître ton Père dans tes pensées, dans ta marche, dans ta vie quotidienne, dans tout ce que tu feras. Que Dieu prenne part à tout ce que tu fais. Que l'Éternel nous soit à tous favorable. Merci infiniment à lui seul, le Seigneur Tout-Puissant, qui nous a accompagnés du début, du milieu jusqu'à la fin. Et je vous dis à bientôt, que Dieu nous soit favorable pour le reste de la journée et de la soirée. Merci, à bientôt, au revoir.